m'appelle Aïda, j'ai 21 ans, je viens de Nancy, j'ai passé toute mon enfance là-bas. Juste après le bac, je suis partie vivre 2 ans à Strasbourg pour y effectuer ma classe préparatoire et à la suite de laquelle j'ai intégré le SCP à Paris il y a 1 an. J'ai pas de passion à proprement dire, mais j'ai plusieurs centres d'intérêt. J'aime beaucoup la lecture, je pratique aussi la boxe française depuis 4 ans et en parallèle aussi je fais de la pâtisserie. J'ai intégré ce programme-là en ayant une idée mais qui partait un peu dans tous les sens et ce que j'attends c'est qu'à la sortie de ce programme-là, que mon idée soit plus cadrée, soit bien définie, pas forcément qu'elle soit prête à être lancée, mais qu'au moins dans ma tête les choses soient claires, que d'avoir pu en fait challenger mon idée, que ce soit grâce au mentor qui est proposé dans le cadre de ce programme-là, mais aussi grâce un petit peu à toutes les idées qu'on peut s'apporter entre membres de la promotion et entre chargés de programme de la promo. Donc c'est cette idée de challenger mon idée, de la concrétiser qui m'intéresse pour la fin de ce programme-là. Alors mon projet, c'est un projet qui consiste en la fusion entre la pâtisserie française et des produits du terroir africain. Il s'appelle Maison à Béné, donc maison pour se donner un petit peu ce côté d'excellence de la pâtisserie française. Il y a beaucoup de maisons de pâtisserie qui s'appellent maison, enfin il y a plein de pâtisseries qui s'appellent maison et on met un nom après. Et Abéné, c'est le nom d'un village qui se trouve au Sénégal, en Casamance. C'est une région qui est assez riche d'un point de vue agricole. Le but de ce projet-là, en fait, c'est de valoriser des produits africains, mais aussi mettre en avant la pâtisserie française et en tout cas, moderniser en fait la pâtisserie française pour lui apporter un côté un petit peu plus exotique entre guillemets, si je peux dire ça comme ça, et aussi valoriser les produits du terroir africain qui sont encore peu valorisés ou peu connus en France. Donc en fait, l'idée c'est de démocratiser ça et de rendre ça plus accessible pour des personnes qui sont à la fois issues de la diaspora, mais aussi des personnes qui viennent, des personnes qui ne sont pas du tout, qui n'ont pas forcément de lien direct avec l'Afrique. Ce projet me tient à cœur parce qu'il me permet de mettre en avant et de mettre en avant ma double culture. C'est vrai que j'ai développé cette passion pour la pâtisserie depuis quelques années et je retrouvais une seule partie de cette identité double entre la France et le Sénégal. Et au fur et à mesure que j'ai eu l'opportunité de tester des pâtisseries, des restaurants à travers Nancy, Strasbourg, Paris, je ne retrouvais pas vraiment cet aspect de la cuisine africaine qui me plaisait pourtant à la maison et en tout cas selon moi, méritait d'être valorisé encore plus en dehors du foyer. Dans le Paris-Brest, on a une sorte de praliné à base de pâte d'arachide et une crème au beurre pralinée amande noisette. Et ça, c'est un crumble aux pommes. Et au-dessus, au lieu que ce soit juste de la pâte de crumble traditionnelle, il y a ce qu'on appelle du mbouraké. Et en gros, c'est de la pâte d'arachide qui est mélangée avec du pain et un peu de sucre. Du coup, on est en train de préparer la pâte à crumble. Je suis en train de mélanger le sucre et la cassonade. Et cette pâte à crumble-là, justement, on va ensuite la mélanger avec une préparation qu'on appelle le mbouraké, qui est à base de pâte d'arachide, de chapelure et de sucre. Et c'est ce qui a donné le côté croustillant au crumble. Alors du coup, l'égalité des chances, vu que en fait, avant d'intégrer Article 1 et avant d'intégrer le programme des entrepreneurs, je la voyais uniquement à travers le prisme scolaire. Je pensais que tout le monde avait à peu près les mêmes chances de réussir parce qu'au niveau scolaire, j'ai eu la chance de ne pas avoir trop de questions à me poser. Donc ça, c'était un sujet que j'avais un petit peu mis sur le côté. Et c'est vrai que pour le coup, par rapport à l'entrepreneuriat, c'est un sujet qui évoquait plus de choses en moi qui suscitait la réflexion dans la mesure où pour le coup, si au niveau scolaire on ne me posait pas de questions, s'engager dans un projet entrepreneurial, même si c'est vrai que j'ai dit tout à l'heure qu'en tant qu'étudiante j'ai rien à perdre, c'est aussi le moment où je construis un petit peu mon avenir. Et s'engager dans un projet entrepreneurial, c'est plus prendre un risque par rapport à s'engager dans un travail salarié classique. Et c'est vrai que quand je me suis engagée dans mes études, je me suis engagée dans ce parcours-là, prépa puis école de commerce, parce que j'aspirais à être indépendante et à l'aise financièrement plus tard. Et parce que j'ai pas forcément les ressources à côté, par exemple, pour pouvoir
avoir plusieurs chances d'échouer un projet entrepreneurial, de moi-même. Donc c'est vrai que là, cette idée d'égalité des chances entre des personnes qui peuvent être soutenues financièrement, par exemple, par leurs parents pour s'engager, et que par exemple, moi, c'est pas ma chance, même si j'ai d'autres chances à côté, bah, c'est là où j'ai peut-être plus pris conscience de cette notion d'égalité des chances et de pourquoi est-ce qu'on en parle et pourquoi c'est important de la mettre en avant et de la développer aujourd'hui.